Dans cette vidéo, je vais te parler de ces deux objectifs. C'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les comparaisons donc, entre la taille, le poids des deux objectifs, mais aussi sur l'autofocus, sur la stabilisation et sur l'aspect photo, donc savoir si l'un ou l'autre est plus sharp et plus donc, précis par rapport au vignettage. On va vraiment passer tout ça en revue. Donc pour commencer, l'aspect général des deux, il n'y a pas photo. Celui qui est vieux, il est forcément beaucoup moins moderne, là je t'apprends rien, mais même le blanc, il est pas très blanc, il est un petit peu jaune, les boutons sont grossiers, la bague, les traits du grip de la bague, c'est grossier, voilà, mais à l'époque c'était très bien, vraiment ça j'ai rien contre, hein, mais comparé au nouveau RF, rien à voir, le blanc est pur, on est toujours sur du blanc, hein, ça c'est la marque des fabriques, des séries L longue focale de Canon. La troisième bague est vraiment très belle et ça rajoute des options dont on parlera tout à l'heure. Sur l'aspect physique, on va pas se mentir, hein, il a vraiment 15 années en plus. On est clairement dans le futur et dans la nouvelle gamme d'objectifs Canon. Pour ce qui est du poids, la nouvelle version est bien plus légère, enfin bien plus légère. On gagne 60 grammes. Le RF fait 720 grammes, tandis que l'ancienne version fait 780 grammes. Donc on gagne du poids, c'est toujours appréciable hein, dans un sac à dos quand on marche toute la journée avec. Ce qui est de la taille, donc ça c'est vraiment l'avantage, mais l'argument numéro 1, c'est vraiment la taille. Donc à noter que donc une fois ouverts, ils font tous les deux 19 cm. Hein, ça, voilà, ils font exactement la même taille quand ils sont ouverts, mais donc, quand il est fermé, il fait 13 cm. Donc c'est un gain de taille énorme. La largeur est donc le dernier est beaucoup plus large, jusqu'à même changer le diamètre des filtres. Donc là on passe à un diamètre de 67 mm, donc c'est quand même très petit, je doute que vous ayez beaucoup d'objectifs qui soient de 67. Et donc le bon point pour le nouvel objectif, c'est que maintenant les lentilles font 77. Et donc ça c'est juste extra parce que tous mes autres objectifs de la série L Canon font 77 mm. Donc c'est parfait parce que du coup si on achète des filtres polarisés, des filtres ND, ils vont aller sur tous les objectifs de la gamme. Donc ça c'est vraiment bien qu'ils aient essayé d'harmoniser. Ensuite donc on arrive aux fonctions et aux boutons. Donc on a quasiment les mêmes boutons. Donc on a le bouton qui permet de régler la distance minimale de mise au point. Donc ça c'est toujours agréable, surtout quand on photographie par exemple du sport et qu'il y a un grillage entre nous. Ça permet d'effacer le grillage très facilement. Évidemment, on peut régler entre le focus automatique ou manuel, ça, bon, jusque-là, ça va. La différence, c'est que sur la vieille version, on a la petite fenêtre qui indique exactement à quel mètre est notre focus, donc à quel endroit est notre focus. Là, on n'a plus aucune fenêtre. Tant pis. On a le bouton qui permet d'activer ou de désactiver le stabilisateur, donc ça n'a rien à changer. Et on a les modes. Donc on a, sur l'ancien, on a 2 modes, et sur le nouveau, on a 3 modes. C'est des modes qui sont plus ou moins utiles. Moi, je sais que je change rarement, en tout cas avec l'ancien, je changeais très rarement, parce que les 2 modes, on voyait pas trop la différence, alors que dans le nouveau, par exemple, le mode 3, il va mettre la stabilisation uniquement quand on va presser le bouton. Alors que quand on est sur la position 1, par exemple, il va tout le temps être activé. Et la fonction 2, c'est entre les deux. Il me semble que c'est la stabilisation uniquement verticale, un truc comme ça. Enfin, moi, je sais que je switch beaucoup entre la 1 et la 3, voilà, pour économiser les batteries, notamment. Et évidemment, la fonction principale du nouvel objectif, c'est donc cette bague qui permet d'ajouter une fonction rapide à la main directement. Donc moi par exemple, donc là on a la distance focale, la mise au point, et moi j'ai réglé les ISO. Donc tu vises directement avec le viseur, tu es sur le terrain, que t'as pas trop le temps de chercher le bouton machin, mais t'es là, hop, tu montes l'ISO en un quart de main, tac, t'es passé de 100 à 1000 ISO. Comme ça. Tu peux régler l'ouverture, la vitesse, tu peux régler ton exposition, tu peux vraiment mettre beaucoup de réglages sur cette troisième bague. Ça, c'est un des points qui m'a fait un peu basculer vers cet nouvel objectif. En plus de la taille. Les deux objectifs sont livrés avec la housse de transport en cuir, donc qui est assez pratique pour le préserver des chocs, et ce pare-soleil. Donc ça c'est le vieux pare-soleil, donc qui est tout en plastique noir, et ça c'est le nouveau. Donc les finitions sont juste incroyables. T'as vraiment l'impression qu'on est monté en grade. Il y a même moyen que Canon nous facture ce pare-soleil une bonne centaine d'euros. Enfin bon, en tout cas il est très quali et il est livré avec, donc on va pas se plaindre. On se retrouve donc sur Lightroom pour parler du piqué des photos et du vignettage. Comme vous pouvez le voir avec ces deux photos prises à f4,
Il est dur de voir une différence entre les deux. Donc avec une ouverture à f4, c'est vraiment très précis, tout est très net. J'aurais une petite préférence pour le RF. Par exemple, il a un petit peu moins d'aberration. Là, on peut le voir sur le blanc, mais ça reste très subtil. Alors par contre, quand on passe sur une ouverture très petite comme f32, alors là, on perd en détail donc dans les deux objectifs. Hein. Là, il n'y a pas vraiment de différence. Donc là, c'est dur de départager. Hein. Donc il semblerait qu'une ouverture de 14, donc une ouverture médiane, on ait vraiment les avantages des deux. Donc on a plus d'aberration et on a un piqué qui est quand même appréciable. Alors maintenant, en ce qui concerne le vignettage, là vraiment il n'y a rien à voir. Donc là c'est deux ouvertures à f4, donc une grande ouverture prise au 200 mm, et à droite c'est le RF. Et il y a vraiment un vignettage qui est très très marqué. Alors que le EF, lui par contre, s'en tire très bien, étonnamment. Donc je pense que c'est à cause du zoom rétractable. On peut très bien le voir ici. Donc là, j'ai simplement photographié un mur blanc à f4. Donc la droite, c'est le RF. Donc là, on peut clairement identifier le vignettage, contrairement à... Ensuite, pour ces deux photos-là, donc ces deux photos qui ont été prises le plus proche possible à 200 mm. Donc j'ai simplement appliqué un preset pour les harmoniser, parce que le soleil a changé entre temps. Mais donc c'est pour vous montrer à quel point on peut s'approcher d'une photo. Donc avec le RF, on peut s'approcher jusqu'à 60 cm, tandis qu'avec le EF, on peut s'approcher à 1,10 m minimum. Donc ça fait qu'on peut avoir des bokeh beaucoup plus impressionnants avec le RF. Donc c'est quand même un point qui n'est pas négligeable du tout. On peut notamment faire des photos presque macro avec cet objectif-là. On va tester l'autofocus du EF. Donc on voit qu'il est vraiment pas mal, c'est un bon autofocus. Et que même en suivi de visage, il réagit plutôt pas mal. Mais il reste un petit peu en retrait par rapport au RF, donc qui agit par intelligence artificielle et qui arrive en fait à deviner si le sujet va revenir ou non dans le cadre. Donc il arrive à anticiper les mouvements. Il est beaucoup plus rapide, il est plus smooth, on va dire, il est plus arrondi. Et en suivi de sujet, il est imbattable. Et on peut même se rapprocher de très très près, comme vous voyez là. Il est vraiment sans faute. Pour ce qui est de la stabilisation, on peut voir que le RF se porte vraiment pas mal, alors que l'objectif EF s'en sort pas mal aussi, mais il y a un peu plus de saccade. On va maintenant voir le son de l'autofocus et du stabilisateur. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire un choix, savoir si tu dois investir ou rester sur ton ancienne gamme d'objectifs, ou si simplement tu étais curieux de savoir qu'est-ce que valaient les objectifs RF. Maintenant j'espère que tu es éclairé. Merci d'avoir regardé, n'oublie pas de mettre un petit pouce, hein, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et en plus ça te coûte rien du tout. Abonne-toi pour voir les prochaines vidéos, hein, il y en a pas mal qui sortent en ce moment, hein, entre voyages, tutos, tests, tout ça. On se régale ensemble sur cette chaîne. D'ici là, porte-toi bien, et moi je te dis à la prochaine. Ciao.